Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe vraiment bien chez vous, de votre côté. Donc aujourd'hui, je voulais aborder une série que bon, vous avez déjà dû entendre parler, déjà rien qu'à voir les images, vous savez de quoi je parle. Bah, en fait, voilà, c'est Squid Game, je l'ai regardé comme un, comme un bon nombre de personnes, hein. Je l'ai regardé et c'est vrai que c'est une série qui m'a énormément touchée. C'est une série qui englobe de nombreuses thématiques actuelles et c'est pour ça que vraiment je voulais parler en fait je voulais partager ce que j'ai ressenti parce que je pense que tout le monde ressent quelque chose en regardant cette série. Tout le monde peut tirer au moins une sagesse de là. Et voilà, en fait, c'est pas une série qui laisse indifférente, bien au contraire. Et bon, vous avez bien vu, de toute manière, les preuves sont là. Ça a touché le monde entier, tout le monde en parle en ce moment. C'est vraiment le truc qui est d'actualité, quoi. Il y a un buzz phénoménal dessus. Et voilà, je voulais débriefer un peu sur ça. Parce que je pense que vraiment, cette série-là, on peut en tirer de belles sagesses. Et donc, comme on a pu le constater déjà, c'est un buzz qui est mondial. C'est pas une seule société, en fait, ça touche vraiment toutes les sociétés. Bon, peut-être plus quelques-unes que d'autres, mais c'est vrai que c'est universel en fait. Et c'est pour ça que déjà, c'est la source du succès de cette série. Parce que en fait, chaque humain peut se retrouver à travers les personnages, à travers les conditions de vie des personnages, à travers les morales des personnages. Enfin, vous voyez, chaque personne peut s'identifier, enfin, chaque homme peut s'identifier à une personne, à un personnage de Squid Game, ou au moins à une petite facette, à un petit fragment d'un personnage de Squid Game. En fait, chaque personnage a été créé de façon à ce qu'on puisse se comparer à lui en quelque sorte, trouver que l'on... En fait, c'est comme si on était nous-mêmes dans le film en gros, dans la série pardon. C'est comme si nous, on faisait partie du jeu. Et en quelque sorte, c'est vrai, on fait partie du jeu. On fait partie du jeu de la société. On est comme ces personnages-là, on attend de l'argent de la société, etc. Donc c'est vrai que voilà, bon, là je m'éparpille un peu, je vais vous dire, bah, honnêtement, j'ai pas fait de plan comme d'habitude. Enfin là, je vais vraiment vous parler à cœur ouvert. Donc peut-être que ça va vous paraître brouillon, mais j'ai envie de voilà j'ai envie de vous faire une réaction à chaud en fait. Donc voilà, excusez-moi si ça part un peu dans tous les sens. Je vais essayer de structurer ça dans ma tête, mais bon. Du coup, déjà, avant de démarrer un peu vraiment les sagesses de Squid Game, bah déjà, de quoi ça parle brièvement? Ça parle de 364 personnes qui vont participer à des jeux afin de récolter de l'argent. À la fin, il n'en restera qu'une personne. Et suite à ces jeux, on va voir que en fait, à chaque jeu, il y aura des éliminés, donc c'est-à-dire des morts. Et on va voir on va voir comment les personnages vont évoluer à travers les jeux, à travers les liaisons, les relations, à travers les épreuves. On va voir tout ça. Et on va voir à quel point l'homme est capable de tout pour avoir de l'argent. Et en fait, c'est ça qui est beau et malheureux à la fois. Parce que on voit à quel point l'homme est peut-être négligé, peut négliger sa personne, peut négliger ses relations, peut négliger ses sentiments, ses émotions pour pour atteindre son but. Et là, en l'occurrence, dans la série, le but de tous, des 364 joueurs, c'est de gagner de l'argent. C'est ça leur but. Et c'est ça qui est très riche en fait en sagesse, parce qu'on voit que l'homme, il est très dépendant en fait à l'argent, à ses buts. Et puis aussi ce qui est intéressant dans cette série, c'est que ça tue en quelque sorte la théorie de certains, qui est la suivante, qui est-ce que l'argent en fait ça fait le bonheur. Et on le voit à la fin, donc là c'était du spoil, donc ceux qui n'ont pas vu la série jusqu'à la fin, bah quittez la vidéo. Mais voilà, on le voit à la fin que le personnage là qui est à l'écran, il se tue. Il se tue alors qu'il aurait pu avoir
l'argent. Mais il se dit lui-même, est-ce que qu'est-ce que je vais faire de ma vie sans... Enfin, qu'est-ce que je vais faire de ma vie avec cet argent-là? Est-ce que je mérite cet argent? Est-ce que cet argent-là vaut plus que la vie que j'avais avant? Voilà, c'est ça qui découle en fait de ce personnage-là. Et d'ailleurs, chaque personnage peut apporter une morale. Et c'est ça qui est intéressant, parce que de chaque personnage de Squid Game, on peut retrouver en fait quelque chose, une morale. On peut apprendre de la vie. Et d'ailleurs, tous les personnages présents dans Squid Game ne sont pas sains. C'est-à-dire qu'ils ont tous commis des erreurs. Et les erreurs les ont fait grandir, les ont fait mûrir. D'ailleurs, le personnage principal, Ji-woon, je crois qu'il s'appelle comme ça, Ji-woon, on voit son avancée, on voit sa mentalité et on voit à quel point les épreuves l'ont touché. On voit à quel point il s'est métamorphosé. Et en fait, d'ailleurs, le but qu'ils avaient tous en commun, donc l'argent, en fait, on pourrait presque dire que ce n'était plus leur but. On dirait que c'est comme s'ils avaient oublié ce but-là, mais qu'ils s'entretuaient parce que voilà, c'était devenu normal. Et c'est comme aujourd'hui, la société, ça normalise des choses qui ne devraient pas être normalisées. Et donc ça, déjà, c'est une sagesse à retenir. Parce que les jeux qui sont présents dans Squid Game, ils représentent notre vie en quelque sorte. On passe tous par des chemins, comme un escalier, on monte en diplôme, on monte, par exemple, à chaque fois en fait, on a des étapes qui sont normalisées par la société et qui doivent être faites. Sinon tu n'es pas heureux dans ta vie. Par exemple, on doit avoir des diplômes, on doit travailler, on doit toucher un salaire, on doit subvenir à nos besoins, etc. On doit avoir des enfants, se marier, etc. Mais au final, pourquoi? Est-ce qu'on doit le faire pour la société ou est-ce qu'on doit le faire pour nous? Et en fait, ce que j'aime dans Squid Game, c'est que ça remet en cause également la société. D'ailleurs, là, je parle donc de la société et de ses travers. Et donc, dans la série, il y a vraiment une scène qui m'a bouleversée. Et vraiment, c'est celle qui m'a le plus bouleversée. D'habitude, les gens, à chaque fois qu'on leur demande, quelle a été la scène qui t'a le plus marqué dans Squid Game, naturellement, les gens, ils ont tendance à dire que c'est la première scène. Enfin, pas la première, mais vous voyez, dans le premier épisode, lorsque la poupée... là où on se rend compte que vraiment la poupée elle tue quoi, les personnages. Moi c'est pas cette scène là qui m'a le plus marqué dans cette série, c'est le moment, je sais pas si vous allez vous rappeler, mais le moment où il y avait eu quelqu'un qui était mourant et donc il y avait les personnages qui étaient autour et aucun n'intervenait sauf le personnage principal. Il criait, mais réveillez-vous, il y a un mort, il faut l'aider, enfin, etc. Il était mourant. Il y a une personne mourante, etc. Il faut l'aider. Et il criait en fait, et personne ne l'écoutait. Tout le monde était autour, tout le monde était témoin, tout le monde était témoin, donc tout le monde était coupable en quelque sorte, mais personne n'osait réagir. Or, Ji-hoon, lui, il a crié, vraiment, il était désespéré. C'est là où vraiment, je me suis reconnue face à cette société-là. Parce que, par exemple, on peut rebondir sur les génocides actuels. Est-ce que les infos parlent des génocides? Non. Et voilà, je pense que c'est vrai que cette scène-là m'a énormément bouleversée. Et voilà, c'est celle-là qui vraiment reste... qui est très réaliste et qui montre les abus actuels de la société. Mais au-delà de tout ça, au-delà du fait que Squid Game dénonce la société, Squid Game nous apprend également des choses. Parce que, en fait, moi je pense que à chaque épreuve, à chaque jeu qui a été donc mis en place dans la série, il y a toujours une leçon à tirer. Et d'ailleurs, si vous voulez retrouver les 6 leçons donc des 6 jeux, allez checker mon Instagram, je vous le mettrai là sur l'écran. Parce que j'ai fait pour chaque jeu, en fait, j'ai tiré une leçon du jeu. Mais donc voilà, par exemple, je vais vous prendre par exemple le jeu du biscuit. Donc il me semble que c'était le jeu numéro 2. Et donc, de ce jeu-là, on peut tirer une belle leçon.
c'est celle de ne pas être un mouton. Parce que on a vu que dans le jeu du biscuit, on s'aperçoit que la solution, c'est pas toujours celle que l'on nous présente. Notre protagoniste, donc le personnage principal, lui, il s'en est pas sorti comme tous les autres. Il s'en est sorti parce qu'il s'est écouté et qu'il a pas suivi bêtement tout le monde. C'est pas parce que la société, en fait, elle te montre que tel ou tel chemin c'est le meilleur que tu dois obligatoirement y aller. Faut pas que tu suives bêtement la masse, et faut que tu sois l'oiseau qui prend son envol et pas le mouton qui se dirige vers son troupeau. Il faut que tu suives ton intuition, même si tu es le seul à penser que tu as raison, parce qu'elle s'avéra parfois plus utile que jamais. Donc ça, c'est ce que j'ai mis dans mon post Instagram. Si vous voulez retrouver les autres leçons, allez checker mon Instagram. Mais pourquoi ? Parce qu'on a vu que dans le jeu du biscuit, il y avait tout le monde s'embêtait à gratter donc le biscuit comme ça et sans se poser de questions en fait. On leur a proposé le biscuit, on leur a proposé l'aiguille et mécaniquement en fait on se dit tac, c'est parce qu'il faut gratter avec l'aiguille, c'est ça la seule solution. Et c'est faux. Lui, Ji-hoon, si c'est bien ça son prénom, excusez-moi si c'est pas ça mais voilà. En tout cas, le personnage principal, il a trouvé une autre solution. Il a montré, en fait, il a réfléchi. Il a réfléchi, donc on a vu après qu'il a léché le biscuit et qu'il a réussi. Et ça montre que parfois, la société, elle nous montre une seule trajectoire à suivre. Mais est-ce que c'est réellement la trajectoire que tu veux ? Est-ce que tu t'es déjà posé ? Est-ce que tu as déjà fait une introspection dans ta vie ? Est-ce que tu t'es déjà réellement posé les bonnes questions ? Est-ce que là où tu te diriges, c'est là où tu veux aller ? Et c'est ça qui est très important aussi à comprendre. Et je pense que de chaque jeu, on peut vraiment tirer une leçon. Et donc Squid Game, c'est pour ça que aussi, c'est plus qu'une série. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Je pense que c'est ma série préférée. Personnellement, dites-moi si vous avez vraiment autant aimé, si vous avez réellement appris des choses, etc. Quelle scène vous a le plus marqué ? J'aimerais réellement savoir. Et aussi, donc pourquoi Squid Game a autant marché ? C'est parce que ça touche le monde entier. Ça touche tout le monde. Et c'est universel. C'est pour ça que c'est très intéressant. En tout cas, voilà, j'ai parlé comme ça, sans avoir rien écrit, sans avoir rien préparé. J'espère que ça sera pas trop brouillon. En tout cas, moi, j'ai pris vraiment du plaisir à débriefer sur cette série-là. D'ailleurs, j'ai regardé Alice in Borderland, mais j'ai pas tiré autant de leçons que dans la série de Squid Game. Mais donc voilà, c'est mon propre avis. J'aimerais vraiment écouter lire votre propre avis dans les commentaires. Vraiment, les commentaires, c'est là où on peut échanger nos pensées, etc. Donc n'hésitez vraiment pas à lâcher un commentaire. Et puis si tu viens de passer par là, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Je fais des vidéos où je parle un peu comme ça, parfois je fais des podcasts, mais c'est vrai que je fais des vidéos qui sont le plus souvent écrites, préparées, etc. Bon, de toute manière, toutes mes vidéos sont sur ma chaîne Écoute. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram également. Je suis beaucoup plus productive là-bas. Donc voilà, je vais vous laisser, que la paix soit sur vous et à bientôt.